tous, c'est la première émission du Buzzomètre, le Buzzomètre qui a tendance à décrypter les buzz des agences de com. Autour de la table aujourd'hui, 3 agences représentées. La première d'entre elles vient de Toulouse. Maxime Garrigue, bonjour. Bonjour André. Tu es directeur général de Xprime ID. Exactement. À côté de lui, Thomas Clément. Thomas Clément, bonjour. Salut Emery. Thomas, tu es, toi, directeur général de Tribal DDB. Tout à fait. Et nous avons la chance d'avoir un président parmi nous, puisque Bruno Walter est parmi nous. Bonjour Bruno. Bonjour monsieur. Et Bruno Walter est le président de Ogilvy One. Ogilvy One, comme Tribal DDB et Xprime, travaillent sur le buzz. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que faire un buzz est toujours possible? Thomas, qu'en penses-tu? Ça dépend ce qu'on entend par buzz, exactement. Je pense qu'il faudrait commencer par définir le buzz. Est-ce que le buzz, c'est envoyer un message qui est repris par le maximum de monde? Je pense qu'il y a toujours moyen de faire un buzz. Après, c'est une question de créativité. Il faut trouver le bon contenu, parce qu'un buzz, c'est pas forcément une marque qu'on va buzzer. Ça peut être un contenu qui va être le véhicule du buzz et qui va tirer derrière lui justement la marque. Est-ce que la capacité virale, Bruno, d'une annonce peut être fonction d'une campagne média? Moi, je voulais dire que nous, on ne cherche pas à faire de buzz. Et que moi, mon métier est tout sauf faire du buzz. Moi, mon métier, c'est de construire des marques sur le long terme et d'augmenter les ventes de mes clients. Après, si accidentellement ou heureusement, on a un buzz plutôt positif sur nos marques, on est très content. Mais on a aussi de temps en temps des buzz très négatifs. Quand on regarde aujourd'hui ce qui est en train de se passer sur France Télécom, c'est la démonstration qu'une marque peut buzzer contre elle et en détruisant énormément de valeur. Donc le buzz est un élément aléatoire, de temps en temps positif, c'est ce qui nous est arrivé sur Dove, de temps en temps extraordinairement destructeur de valeur, c'est ce qui arrive aujourd'hui sur France Télécom. Donc le buzz est une conséquence d'un acte de communication et d'un acte de création, mais ce n'est pas une fin en soi ou une recherche en soi. Notre métier, c'est vraiment d'optimiser, d'augmenter les ventes et de construire la marque dans la durée. Et le buzz, ça a une connotation très court terme aussi. C'est le truc hop, alors que un vrai travail d'influence, plutôt parlons d'influence, c'est une action de long terme avec une stratégie qui est pensée et qui respecte aussi la stratégie globale de la marque. Et alors à ce moment-là, si je vous entends, finalement un buzz, est-ce que c'est pas finalement qu'un bad buzz, Maxime? Justement, je rebondis sur ce que vient de dire Bruno. Le buzz de France Télécom est très caractéristique selon moi de comment le buzz s'est transformé. Très dur aujourd'hui à mon avis pour une marque de générer du buzz positif mais de façon assez volontaire. Aujourd'hui, si on regarde un peu l'historique 6-12 mois, les plus gros buzz, c'est des buzz négatifs. On va prendre France Télécom, très récemment Ségolène Royal. La plupart du temps, on a l'impression que les internautes sont... Mais ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est de regarder la durée des buzz. Ouais, c'est-à-dire qu'en période de stratégie de crise, on avait l'habitude d'avoir des crises relativement longues, même politiquement. Prenons le cas d'Hortefeux, qui a été un cas un peu ultime. Tout le monde s'est excité, ça fait énormément de bruit. En 48 heures, c'était fini. Alors qu'en temps normal, on reprend d'autres affaires politiques dans les mêmes acabit, ça a duré des mois, des semaines et ainsi de suite. Donc on a une sorte de rétrécissement. Est-ce que par ailleurs les internautes ne sont pas complètement habitués finalement à tous les leviers de communication pour générer du buzz? J'ai envie de dire, avant de répondre à ces questions, tout dépend de ce que disait Thomas. Pour qui on veut faire du buzz? Est-ce que c'est une marque? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est... Il y a vraiment cette notion, déjà, quel est le message qu'on veut véhiculer et pour qui? Et ensuite, j'ai tendance à dire que si on est, les internautes sont effectivement de plus en plus habitués et on cherche du plus trash à chaque fois. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait de levier de communication pour faire du buzz. Non. Je pense que c'est le produit et le message qui fait le buzz. Ouais. Ségolène Royal, en sortant un site de merde, avait aucun levier de communication pour faire du buzz. Exactement. Le site était tellement ultimement merdique que ça a automatiquement buzzé. Donc c'est plus le produit qui génère le buzz que la mécanique derrière, qui va éventuellement optimiser. Sur la campagne qui est en cours en ce moment chez DDB avec Allianz, il y a une logique de buzz puisque vous demandez aux internautes de relayer certaines vidéos et publicités que vous avez faites pour ce changement de nom. Alors, je ne dirais pas que c'est une logique de buzz, je dirais que c'est une première prise de contact entre la marque et les internautes. Allianz, c'est une marque qui a décidé de vraiment s'intéresser justement à tous ces réseaux, à ces communautés, avec une approche très très humble, qui a souhaité proposer sa nouvelle campagne publicitaire qui est vraiment très innovante pour une compagnie d'assurance, l'a proposer en exclusivité à certains internautes pour voir comment ils réagissaient et souhaitent tenir compte de leur avis. C'est le début, pareil, je disais tout à l'heure, d'une approche très long terme.
C'est-à-dire qu'il va se passer d'autres choses. On va organiser des événements, des rencontres, on va créer un lien permanent avec des influenceurs, avec des internautes. Et c'est vrai que le mot buzz, finalement, n'est pas vraiment approprié. On inventerait quel mot à ce moment-là si le mot buzz n'est pas approprié? La gestion de l'influence. Gestion de l'influence. Ouais. Et de la conversation. D'ailleurs, juste pour rajouter à ce que Bruno disait, gestion d'influence connecte bien avec notamment le buzz Ségolène Royal. On pourrait se demander qui est le premier levier. En fait, pourquoi le buzz Ségolène Royal a pris, c'est qu'il a été diffusé dans la blogosphère influente, Twitter et compagnie. Et c'est parti de là qui a généré, aujourd'hui, quand l'Express ou les autres journalistes ont relayé l'info, c'est qu'ils ont trouvé en premier au sein de la blogosphère influente et ces gens-là. Bah écoutez, je vous remercie, messieurs. Maintenant, on va faire rentrer ce qu'on a appelé un peu rapidement l'invité mystère. C'est-à-dire qu'à chaque émission, il y aura une personne qui viendra à l'extérieur et qui viendra donner son regard. Aujourd'hui, on accueille Benoît Raphaël. Benoît Raphaël, c'est le rédacteur en chef du Poste.fr. Benoît, bonjour. Bonjour. Benoît, tu viens d'entendre ce que les agences pensent de la notion de buzz. Comment est-ce que, vu du Poste, on analyse ce phénomène de relais d'information? C'est toujours agaçant d'entendre parler de buzz, parce qu'effectivement, il y a souvent des notions différentes à chaque fois, et puis finalement, on dit on fait le buzz, on ne fait pas le buzz. Et je crois que ce qu'on oublie quand même, c'est que le buzz, je crois que... Dans une histoire comme celle de Ségolène Royal ou dans une histoire comme celle de France Télécom, ce qu'on remarque, c'est que le buzz, c'est pas forcément quelque chose qui a un grand succès ou qui circule rapidement. C'est l'utilisation que les internautes vont faire en fait de cette histoire-là. On voit bien Ségolène Royal. Le buzz, parce que sinon on pourrait dire simplement c'est une histoire qui a un écho assez important, c'est que les gens se sont amusés finalement à faire des détournements, à refaire des sites, à faire des parodies vidéo, etc. Donc il y a bien eu une utilisation. Et ça, je crois que quelque part, je trouve que c'est la leçon qu'on peut tirer de tout ça. Et finalement, se dire je vais faire le buzz, je trouve ça toujours un petit peu agaçant parce que autant je trouve ça agréable quand on est une agence et qu'on se dit tiens, le buzz, c'est une bonne histoire dont les gens vont s'emparer. Donc se dire finalement je vais faire le buzz, à part raconter une belle histoire et faire en sorte que ça fonctionne bien, ça va. Maintenant essayer de se dire je vais créer le buzz et je vais demander aux internautes de faire circuler l'information, je trouve ça... on retourne dans des vieilles stratégies de la publicité qui ne me paraissent pas forcément très intéressantes parce que finalement, au bout du bout, ce qu'a changé vraiment Internet dans la relation avec les marques, et c'est ça qui est aujourd'hui important, que les marques ont encore du mal à comprendre, c'est le besoin de transparence, c'est le besoin de discussion, de dialogue entre les internautes parce que les marques ne nous appartiennent plus, oui. Elles appartiennent aussi aux consommateurs, et c'est vraiment ce besoin de dialogue, de conversation, d'être hyper transparent avec elles. Eh bien, merci Benoît, merci à vous quatre. Juste deux informations, il y a les Digital Day qui commencent le 30 septembre. C'est le 30 septembre et 1er octobre chez 30 DDB. Septembre et 1er octobre chez DDB. Et vous avez le 20 et le 21 octobre, Buzz the Brand, donc la grande manifestation du buzz organisée par Stratégie. À bientôt.